bien justement, Manuel Valls, c'est l'objet de ton décryptage dans la rubrique Au microscope. Au fond du fond, qu'est-ce qui intéresse Valls ? Eh bien, nous allons avoir la réponse par un montage que je trouve très marrant, parce qu'il pourrait presque être caricatural, on dirait presque un sketch donc de caisse de grève qui a compilé justement tous ces appels du pied, et on va finir, devinez par qui ? Par McQueen. Je suis prêt à servir, mais je peux le faire de différentes manières. Servir mon pays, assumer des responsabilités, mais bien évidemment, parce que j'ai l'énergie, j'ai le goût, parce qu'on a tort de se passer de l'expérience. On a besoin de cette expérience politique. Pour faire quoi ? On verra. La France coule dans mes veines et j'écris il y a quelques mois. J'ai l'énergie. Je pense que sur un certain nombre de sujets, j'ai pas eu tout à fait tort. Je pense que dans ce pays, on ne fait pas suffisamment appel à ceux qui ont un peu d'expérience. Alors peut-être qu'il y a 30 ans, j'aurais pas dit ça. Alors peut-être que j'aurais pas dit ça il y a 30 ou 40 ans. Si un jour j'ai la possibilité de gouverner de nouveau, de participer directement à l'action du pays. L'expérience d'un ancien Premier ministre, elle doit servir à cela. Mon expérience d'ancien Premier ministre peut servir à gouverner de nouveau. Je suis fait pour ça. J'aime ça, j'ai cette passion. Donc, si un jour je peux servir au gouvernement de la France, oui, bien évidemment. Bon, le CV est envoyé là, ça y est. Démontre. Non, mais c'est bon, il est envoyé. Je veux être, en faisant passer ce message, allié avec cette gauche-là est une faute politique. Bonsoir David Guéraud, merci d'être avec nous, porte-parole de la jeunesse, la France insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir à Manuel Valls qui a des pudeurs envers les filles ? Écoutez, c'est parce que je vous aime bien que je réponds, parce qu'à 22h50 parler de Manuel Valls, quand même, quel calvaire, quoi. Non, mais moi, si vous voulez, je vois pas quel est l'intérêt même de demander la parole à quelqu'un qui, quand vous faites un peu l'historique, a trahi sa parole absolument tout le temps. Je vous rappelle quand même, il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon après les primaires de la gauche. Il a soutenu Macron. Il a été élu représentant du peuple français. Il s'est barré en Espagne. On va bosser ensemble. Je veux être le prochain maire de Barcelone. Là-bas, il a milité dans un parti centriste, mais il a fait des manifestations avec l'extrême droite. Mais au municipal, il a trahi son propre parti centriste pour donner des voix à une élue de Podemos, c'est-à-dire l'équivalent de LFI en Espagne. Il a juré qu'il avait l'Espagne dans les veines. Il est reparti en France. La seule contribution qu'il fait au débat public aujourd'hui, c'est une vidéo qui se fout de sa gueule. On va bosser ensemble. La fameuse vidéo, succès énorme, hein. Les enfants chantonnent ça à table, ça rentre dans la tête des gens. Moi, Manuel Valls, alors on va voir la séquence évidemment. Une partie. Moi je m'appelle Manuel Valls. Tournere bris, fa mult que no manu, că îmi diginjom furi. Oxel president, un casă gitanu, un se pudre un curtit. Nu importa si és de dreta o d'esquerra. Adéu, Ajuntament de Barcelona! Mai t'oblidaré! Perdoni, això és la Generalitat. De què t'has de Voilà. La caricature est à la fois cruelle et juste, et quand il y a du talent, il faut toujours le reconnaître. Il n'y a pas la séquence. Opportuniste. Oui, et on voit pas la séquence. C'est bien fait. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est le cirque Pinder. Sur les accoitants, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls s'est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen, où il y a des crimes de guerre. Quel est l'enjeu de commenter sa parole ? Quel est l'enjeu ? Franchement, je vous le demande parce que je vous réponds parce que je vous aime bien, mais franchement. Vous êtes trop bon. Manuel Valls. Bon débarras. S'il vous plaît, mes chers collègues, un podcast de démarche à Barcelone, ni un départ. Quand vous étiez Premier ministre et que vous avez proposé ce projet de loi de la déchéance de nationalité, la circulaire Valls autour des frontières, et que ça a alimenté les débats xénophobes, quand moi, en tout cas pour ma génération, en tant que jeune femme antiraciste, juive et musulmane, que je vous ai vu utiliser l'antisémitisme comme une arme politique contre vos adversaires. Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Mais en tout cas, qu'il y ait plus que de l'ambiguïté dans la société française, dans de nombreux cercles, à gauche comme à droite, mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut être
impitoyable, clair sur ces questions, bien évidemment. Moi, si vous voulez, ça a bouleversé ma génération. Ça a contribué à la division en France, ça a contribué à la division sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, alors qu'en ce moment même, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, qu'ils font 40%, et qu'aujourd'hui, ils proposent des candidats qui sont notoirement antisémites, islamophobes et xénophobes. C'est ça la réalité. Ce point-là, vous avez raison. Alors pourquoi cette mise en équivalence avec la gauche? Et vous avez de Vous nombreux contribuez à la candidats normalisation du Rassemblement national en faisant ça, et à la diabolisation de la gauche. Et vous, monsieur Manuel Valls, quand vous parlez des Roms qui ont des modes de vie différents des Français, quand vous parlez des Blancos en banlieue... Monsieur Dieudonné Mbala est antisémite. Est-ce que pour vous, monsieur Alain Soral, qui a fréquenté madame Le Pen, est national-socialiste? Vous avez eu, excusez-moi monsieur Valls, des propos extrêmement racistes à Évry. Vous savez, vous avez parlé des whites, des blancs, les blancos. Mettez-moi quelques blancs. Mais ça, je vous ai déjà entendu. Répondez précisément à la question. C'est la réponse que je souhaite, monsieur Valls. Oui. Vous avez dit ça à Évry. Vous avez dit belle image, vous avez dit Évry. Laissez vous gêne que je rappelle ça, c'est sur Internet. Non, enfin pour l'instant, tant que vous ne l'aurez pas censuré. Mais ça ne nous gêne pas, parce que dénoncer, monsieur Philippot. On va passer ensemble. Ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Dénoncer la ghettoisation. Non, c'était extrêmement, c'était du racisme. Dénoncer, monsieur Philippot. S'il n'y a pas assez de blancs, il y a trop de quoi, monsieur Valls. Personne va voir un seul instant les gens iront voir la que le racisme est de ce côté-là. Quand vous expliquez que ceux qui ont gouverné à gauche, ceux qui ont gouverné à gauche ont mené une politique qui est proche de l'extrême droite, vous banalisez. Ils ouvrent un boulevard à l'extrême droite, c'est extrêmement différent. Laissez-moi terminer, puisque vous m'interpellez, et le débat est tout à fait normal. Mélangeons pas la loi travail et d'autres sujets. Non, la réalité, c'est que la loi travail, elle a fait monter le Rassemblement national parce que des gens sont profondément anti-Hollande et anti-Macron à cause de leur casse, de leurs conditions de travail. Non, si, moi, je suis fille d'ouvrier et d'ouvrière, monsieur Manuel Valls. C'est mon cas. C'est mon cas. Bien sûr que c'est mon cas. Ne vous énervez pas. Je dis tout simplement que sur ces sujets-là, vous êtes une militante associative, je constate que François Hollande est candidat du nouveau Front populaire. Et c'est catastrophique. On sort des personnes qui sont un peu des mortes vivantes, outrancières comme monsieur Valls qui dit tout et n'importe quoi, mais on a l'habitude, et qui sont très loin des préoccupations en fait des personnes. Et je pense que vous devriez faire des débats sur le pouvoir d'achat. Alors Manuel Valls va peut-être répondre à ce que vous avez dit, parce que vous l'avez quand même traité de mort-vivant. Si j'ai bien mort-vivant qui parle encore. Non, mais les insultes, les petits bourgeois, tout ça, nous sommes les traîtres, on peut continuer, ça n'a pas beaucoup d'importance. À ce que je crois, moi, être la gauche responsable et qui a gouverné. Donc, mais ce débat a lieu, il doit avoir lieu sur les plateaux télé. C'est-à-dire que là, c'est la gauche irresponsable? Monsieur Pikman, vous êtes la gauche irresponsable? Classer monsieur Valls comme une personnalité de gauche, c'est faux. Monsieur Valls, vous avez manifesté avec l'extrême droite en Espagne et des mouvements d'extrême droite qui sont profondément antisémites. Donc vos leçons sur l'antisémitisme, à part instrumentaliser les personnes de confession juive pour justifier votre islamophobie, elles ne servent qu'à ça. Et par ailleurs, moi en tant que citoyen, si j'assiste à des propos antisémites, j'estime que c'est un délit qui doit être sévèrement condamné. Donc je vous invite à aller au commissariat si vous avez des faits tangibles et à aller déposer plainte contre les personnes dont vous auriez entendu des propos antisémites. Sinon, vous êtes inconséquent par rapport à cette lutte et ce serait mieux d'arrêter d'instrumentaliser toutes les personnes qui sont juives pour justifier vos préjugés qui sont islamophobes pour la plupart du temps, pour ensuite nous dire que vous allez hésiter entre le Rassemblement national et le Front populaire. En vérité, vous avez déjà choisi votre camp, ce sera celui de l'extrême droite. Vous avez manifesté avec elle en Espagne contre le Premier ministre socialiste actuel, qui est monsieur Pedro Sanchez. Donc je pense que la question de votre classification politique est réglée et qu'en termes de responsabilité, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Moi, ce qui me gêne chez vous, ce n'est pas tant vos positions que votre absence de position. C'est-à-dire les revirements permanents, que ce soit sur le 49.3, sur le mouvement En Marche, sur le conflit israélo-palestinien, sur les musulmans, où le discours est différent lorsque vous êtes en Espagne et lorsque vous êtes à Évry, où il s'agit de voter. Et où là, vous allez à la rupture du jeûne, et on a l'impression que vous êtes deux dans votre corps. Tellement on a du mal à vous suivre. Mais
Mais vraiment. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un cynisme politique et malheureusement j'ai de la mémoire, ou alors vraiment j'ai raté quelque chose et cette cohérence existe, mais ma stupidité m'empêche de la voir. Un échec du psy. Sur le 49.3. Ah non, mais là, on est en train de mélanger. Sur le 49.3, j'ai fait une connerie. Après, quand je me suis lancé dans la campagne, et avec ce qui s'était passé, j'aurais pas dû faire cette proposition. Donc, l'évolution d'un homme. Non, mais ça arrive qu'un responsable politique, et pas qu'un responsable politique, fasse des erreurs. Sur le conflit israélo-palestinien. C'est bien que vous reconnaissez que vous avez fait une connerie. Comment expliquez-vous la différence entre le Manuel Valls qui plante un arbre pour la paix, on trouve la vidéo, je suis allée voir les vidéos de vous, entre le discours que vous avez à ce moment-là, qui est plutôt pro-palestinien, en tout cas vous dénoncez les colonies, et le discours que vous avez pu avoir après, on a du mal à voir la cohérence. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, l'absence de dialogue, l'humiliation, bref, des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. L'accumulation insupportable, il y a encore quelques heures, de victimes. Ce sont là les raisons d'une fracture qui ne guérit pas et les signes incessants d'une région meurtrie par la violence qui appelle la violence et le désespoir. Il est plus que jamais nécessaire de souligner l'urgence de la création d'un État, d'une patrie viable, réelle, concrète pour les Palestiniens. De trahison, de valeur, de morale. Moi, je pense que les Français doivent connaître et le programme et ceux et celles... Pardon, Monsieur Valls, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir d'un ancien Premier ministre pour parler de trahison que vous êtes. Voilà. D'un ancien Premier ministre qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon à la primaire et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron. Donc, qui a été député de la Nation et qui est enfin parti en Espagne. Sauf que là, qui a soutenu un parti, qui a été élu sur un parti centriste pour finalement faire une alliance avec l'extrême droite en Espagne. Ciudadanos qui a gouverné avec Vox dans un certain nombre de régions. Donc, pardon, Monsieur Valls. Vous avez bien les fiches, mais elles sont, il y a plein de... Pardon, Monsieur Valls. Parlons de la France, on est face à face. Monsieur Valls, en termes de trahison, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir. Vous voyez? Mais c'est vous qui parlez de trahison, moi. Non, c'est vous qui en parlez à l'instant. Vous voyez, à vos anathèmes. Vous ne pourrez pas en train de répondre à vos... Gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire, par exemple, qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Il faut appuyer sur le bouton stop. David Guiraud, c'est un sujet de droite, l'immigration. Mais moi, quand ça vous fait Manuel Valls parlait d'arrêter l'immigration, moi je pense qu'il faut arrêter Manuel Valls. En fait, c'est plus simple. Vous avez quand même, on est en présence de quelqu'un. On peut pas balayer d'un revers de manche ce que dit un ancien Premier ministre. Il dit il faut arrêter l'immigration. Il a été aux manettes, il a été Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur. Il est plus informé que nous tous autour de la table de la situation réelle du pays. Et il dit qu'il faut stopper l'immigration. On peut pas juste en rigoler. Si, moi je rigole de ce que dit Manuel Valls. Ça lui allait bien l'immigration quand il est parti faire des municipales à Barcelone. Regarde à quoi ça ressemble. Moi je fais partie de la France fâchée contre vous. J'ai voté pour vous, primaire socialiste, je m'en suis jamais cachée. Je faisais même partie de ceux qui vraiment avaient plein d'espoir et puis tout d'un coup, là, l'espagnol devenu français nous dit ah ben finalement, désolé, je suis espagnol. Autant je suis très attachée à la double nationalité, à la double culture, ça je veux bien l'entendre. Mais que quelqu'un qui a les plus grandes responsabilités en France vienne nous cracher à la figure, à nous les Français, en nous disant mais finalement, allez, je retourne en Espagne parce que je suis rien d'autre qu'un petit espagnol et je vais me présenter à la mairie de Barcelone. J'ai été profondément choquée par ce retournement de veste. Parce que vous présentiez comme cet homme à qui la France a tout donné, et tout d'un coup, la France vous l'aimiez plus. Et moi, j'ai pas aimé ça. Et j'ai pas aimé ça surtout quand vous avez, quand vous donniez des leçons en fait à tous les enfants issus de l'immigration en leur disant, aimez la France et donnez à la France. Réponse directe, Manuel Valls, ensuite question de. Je réponds à cette David question. En une minute. Moi, j'étais cassé à ce moment-là. J'accepte pas évidemment vos propos. J'ai craché à la France. Je l'ai pas dit comme ça.
Au contraire, comme ça qu'on l'a vécu. non. Ah ben oui, mais Toi, bon. tu l'as vécu comme ça. Mais Bah je oui. respecte Parce votre... que vous aviez essayé notre Premier ministre. Manuel Valls répond, je il reste 3 minutes. je respecte votre parole, bien évidemment, et ce que vous dites. Mais acceptez aussi le recul que j'ai pris. Et il est évident qu'au lendemain de la primaire, je l'écris, je n'ai pas mesuré suffisamment, en ne respectant pas, c'est d'ailleurs pas votre remarque, le pacte de la primaire, c'est-à-dire celui qui perd soutient celui qui l'a. Vous n'avez pas soutenu Benoît Hamon, vous avez soutenu Emmanuel Macron. Macron, parce que je ne voulais pas d'un deuxième tour Fillon-Le Pen, parce que je voyais le désastre dans lequel Benoît Hamon entraînait la gauche. Mais peu importe, j'aurais dû me taire. Ça n'est pas moi. Et donc là, j'étais la figure du traître. Parce que François Hollande ne s'est pas présenté, j'étais la figure. Et j'ai pris tous les coups. Parfois, je les ai cherchés, bien évidemment, du quinquennat. Parce que je ne voulais pas crever. Je ne voulais pas être jeté par mes électeurs. Ceux-ci m'ont redonné confiance. Mais après cette période, en ayant retrouvé d'une certaine manière la maîtrise de mon destin, il y a quelque chose, Marianne Soubré, respectez-le, il n'y a pas de perfection, il y a quelque chose qui s'est cassé. J'ai dit mon amour de la France à l'Assemblée nationale quand je suis parti. J'en ai pleuré. Mais il y avait quelque chose qui faisait que je devais partir. Voilà, hein, ça pose pas de problème à personne, visiblement, l'immigration à ce moment-là. Donc il y a des bons et des mauvais migrants, c'est ça. Il a été naturalisé à 20 ans. Bon, enfin, tout ça n'a aucun sens. Écoutez, moi, je crois que il faut avoir des repères un peu solides. Voilà, il y a des gens qui pensent que l'immigration c'est pas bien. Bon, bah voilà, c'est leur culture politique, mais qu'on arrête de faire semblant d'être de gauche dans ce cas-là. Voilà, c'est tout. Je veux bien avoir un débat. Il y a pas de problème à avoir des débats. Mais je trouve que en reparler en permanence, il y a des sujets plus importants en ce moment que ce sujet-là. Et je comprends pas pourquoi c'est justement quelqu'un qui se dit de gauche qui enclenche le sujet-là, qui en remet une couche à chaque fois, comme s'il fallait passer 36 couches de peinture sur l'immigration. Effectivement, c'est instructif. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.